d'État ont assisté à une parade militaire qui les a égayés, notamment le passage des paracommandos. Dans l'après-midi, le président William Ruto s'est adressé au Parlement congolais réuni en congrès. Dans la soirée, c'était le moment du toast en l'honneur de William Ruto, toast levé par le président Denis Sassou Nguesso. Et cette matinée, on assiste au tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Au même moment, les deux délégations sont en concertation pour déboucher sur la signature d'une série d'accords dans des domaines clés de l'économie. Question de booster le développement au niveau de l'Afrique, notamment au niveau des deux pays. En tout cas, l'union fait la force, pourrait-on dire, Edgar Mazila comme Ibata. Yasolo Briskeva Banzuno, Loboko Moko to Mosapi Moko, Mogosokolaka Elongete, Obese Misapi Mitano, Botalatina, Batataba Kundiba Bikolo Bia Afrika, Bazaliko Somitien Makanise, Pona Kuluka Lolenge, Loa Kotombola, Nkita Pebo Kulaka, Boa Bikolo Bia Afrika, Nabongo, Tonga Mokolo Lelo, Tata Mokonzi Ekolo Congo, na William Ruto, bango wana bazwami kati na kuku ya kososola makambo ndenge na ndenge maye makoki kotombola kitape bokulaka boa bikolo bibale Congo pe Kenya bongo te pamba te bikolo bia Afrika na bongo sima ya eyumbu ya batata bakonzi babale ngala ekokoma pona ba ministre basinya bakoma eye ya kokokisa makambo maye makangisami kasi na batata bakonzi babali awa tozali na ba ministre kokoka les bois baye bakoki kosinya koma ya bondeko pe bosalisani totangaki ministre municipal na mambi mabotale tali ekolo ntoki mpe masepelisi na loto molwa lidi pongo tokozala pe na municipal na mambi ma posta pe alo pe bokolaka bwa internet na loto molwa Léongiste Ibumbu na bongo pona kozela bobimi bwa batata bakonzi babale mapinga ma bikolo bibale ngambo eye ya ekolo Congo pe na ngambo ena ya ekolo Kenya bazali kodila obese bobimi bwa batata bakonzi babale po mayiba kangisi na kasi na kuku ebima poatsa na baye bakosinya koma Edgar Mazila ba ministre benikena kutala meke ya kuvanda yakele mingi ba ministre insi ya bito Congo pe baya ya insi ya Kenya bayayi kena kuvingila kukuma ya mfumu nyonso zole ya insi mfumu ya insi mbuta moto Denis Sassou Nguesso pe nkunja yandi William Ruto bayayi na ntambe tikina kuzonza kele na mfundo mfundo ya kukanga ba mambo mfundo ya kutala nzila kulanda kintwade pe kana beto talambote kana beto fimpa mutindo baketu baka yao na kati ya mbungi yai na kati ya kuvukana ba uzole na kati ya inzo mambo ya mfululi na kuvana kaka nsalasani na kutubati kana nzali tengamaka yakele samu na muntu akupisani malongi kive nzila ya muntu musi kivandaka mbote kivandaka pendo vanda zole tatu pendo kutakasa mabanza samu na kutala kisika ya kwenda bakiza bisaka yao pe muntu ke vandaka yano musi ke kwenda kambangu kasi kana beno ke zole ben ke kwenda ntama kuvanda kintwali kuvanda muntu musi mubanza na nsosolo yakele mambo bitu banza bamfumu ya isi mutino bitumi katoka kuzabisa yao mfundo memanisa pe baya metelama na ntwala ya ntinta
antita mubanza ti yakili dikabo bito banza ti alinda vanda dikabo fume isi mbuta muntu Denis Sassou Nguesso lena kupesa na nkunje yandi ya buzito mekwiza kutalana na isi bito Congo. Brice mubanza ti baba mfume isi mibasika awa bakina kutala batinta samna kutala na kinkulu culture ikibanya isi ya Congo zapa pe kusala Brice Banzunu. Oui, effectivement, on assiste là à la remise des cadeaux, les 2 tableaux que le président Denis Sassou Nguesso a offert à son homologue William Ruto. Et on peut aisément découvrir un chef-d'œuvre d'un artiste de la place. Ce tableau, on le voit très bien, qui représente un chef coutumier, hein. On peut dire c'est un cani, hein, un chef coutumier tenant. Voilà, il y a un autre tableau également, mais on peut ainsi revenir sur le tableau précédent, qui est un chef coutumier tenant dans sa main droite un balai, qui est un symbole de la chefferie traditionnelle chez certains peuples du Congo. En tout cas, le président Denis Sassou Nguesso. Oui, Oui. il s'agit là d'un échange de cadeaux. Là, vous Oui, voyez hein. le président kenyan, William Ruto, qui présente ce qu'il offre à son hôte. Oui. Certainement, ça doit être un port du Kenya avec des embarcations. Avec des embarcations, le Kenya, voilà, il y a un autre cadeau que le président Ruto est en train d'expliquer à son homologue Denis Sassou Nguesso. En tout cas, l'échange des cadeaux se poursuit entre le président Denis Sassou Nguesso et le président William Ruto. En tout cas, c'est le symbole d'une amitié très vive entre les 2 présidents et aussi entre les 2 États. Je parie que ça doit être du thé, hein, parce que le Kenya est un pays grand producteur de thé. Cette culture qui lui rapporte des devises également. Tout à fait. La caméra va nous faire un petit zoom pour voir la nature du 2e cadeau de William Ruto à son homologue Denis Sassou Nguesso. Effectivement, c'est le thé, parce que le thé est l'une des productions agricoles de la République du Kenya. En tout cas, ces cadeaux méritent d'être félicités comme Ibata. Ce n'est pas pour rien qu'il y aura un protocole d'accord concernant l'agriculture qui sera signé tout à l'heure entre les 2 parties, hein. Cela témoigne de la bonne tenue du tête-à-tête. Les 2 chefs d'État sont contents, ils sont satisfaits après l'échange de cadeaux. Ils se dirigent vers la salle du Conseil des ministres pour ainsi patronner la signature des accords de coopération couvrant divers domaines entre le Congo et le Kenya. Au total, 18 accords seront signés à la faveur de cette visite d'État, la toute première d'un chef d'État kenyan en terre congolaise. Oui, comme Ibata. Oui, ya solo sima ya kuuta na kati na kuku batata bakonzi babale babimi pa iwapi bapeseni mabonza totali Denis Sassou Nguesso apesi na mopaya waye pe lokola akokisi ekele yango awa batata bakonzi babale bakomi kobenga mosoko moye moko bakosinya koma Nevi Christian Mundeli Ngolo auti koloba yango sasa epi ekozala koma zomina mwambien 18 affaires et 18 koma leurs excellences, messieurs les chefs d'État. batata bakonzi bayengeli esili kati na mosoko tolobaki epai eye baministre bazwami mpona bosini koma edera mazila yachileka bamfumu ya insi nyonso zolemekota na inzo ya makutakano ayakele awa kisalamaka mingi makutakano ya konsultango ya luyalo betike bokilaka conseil des ministres nina kati ya inzo yaye kekuza kutulama binyemo na kati ya mikanda fumu ya insi mbuta montu Denis Sassou Nguesso pe nkunze yandi ya buzito William Ruto mivanda imeni samuna kuzabisa benuti binyemo na kati ya makanda kekuza kutulama na disungolo na lumoni bao moske kuna ketala samuna kusingisa chiyatileka mikanda na kati ya binyemo kuizaka kutulama mutini penuka na kutala
Excellences, Messieurs les chefs d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, la République du Congo est honorée par la visite d'État qu'effectue depuis hier, ici à Brazzaville, son Excellence Monsieur William Ruto, président de la République du Kenya. Cela témoigne de la solidité des relations qui unissent le Kenya et le Congo. Pour consolider davantage leurs liens, les deux pays ont convenu de signer ce jour, 8 juillet 2023, une série de 18 accords de coopération. Une grande première dans l'histoire des relations bilatérales entre Brazzaville et Nairobi. Moment solennel, la présente cérémonie de signature se déroule en présence de leurs excellences, messieurs les présidents Denis Sassou Nguesso de la République du Congo et William Ruto de la République du Kenya. Excellences, mesdames, messieurs, pour des besoins protocolaires et à titre symbolique, 4 instruments juridiques seront signés dans quelques instants. Il s'agit de 1. Protocole d'accord relatif à l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, passeports de service et ordinaires. 2. Mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine du tourisme. 3. Mémorandum d'entente sur la coopération bilatérale dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. 4. Protocole d'accord dans les domaines des mines et de la géologie. Nous invitons respectueusement les signataires suivants à prendre place à la table érigée pour la circonstance. D'abord, il s'agit de M. Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé pour la partie congolaise, et de son Excellence M. Alfred Mutua, ministre des Affaires étrangères et de la diaspora, pour la partie kenyane et pour la signature des 3 premiers instruments juridiques. Après, nous inviterons le protocole à installer le ministre kenyan des Mines, de l'économie bleue et des Affaires maritimes, l'honorable Salim Mvourial, aux côtés du ministre congolais de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé pour la signature du 4e instrument juridique. Protocole, messieurs les ministres, s'il vous plaît. De la coopération internationale du Congo, Denis Christel Sassou Nguesso, aux côtés du ministre kenyan des Affaires étrangères, pour signer le protocole d'accord sur l'exemption des visas entre le Congo et le Kenya et notre accord sur le développement du tourisme. Ya solo Brice Abanzunu, ba ministre ba balé, ya ekolo Congo pe ekolo Kenya, totale bongo Denis Christel Sassou Nguesso pour na ekolo Congo pe Alfred Mutua pour na ekolo Kenya, bazali ko signa bakoma ya bondeko pe bosalisani na mambe mabolongo li ba visa kati na baye bikolo bibale bako bemba kati na bikolo biango kakate mpe ekoma ya botalitali ekolo pambate. Botalitali ezali yoko kati na manaka mabo yingisi intumbwa na mambiba botalitali mundele ngolo.
Et il faut le rappeler que les deux ministres se sont livrés à cet exercice il y a 2 jours lors de la réunion de la grande commission mixte Congo-Kenya, la toute première du genre. Au cours de celle-ci, ils avaient procédé à la signature de 5 protocoles d'accord dans les domaines variés comme le gaz, le sport, les forêts, ainsi Nous que les invitons consultations le politiques protocole entre les deux pays. à installer. binyimo ya ntete mutindo benme katoka kulanda vandaka ina mitalila mukanda ya mfuno yake pesaka inswa na muntu na kuzita na insi ya nzenza betembokera visa mukanda kuza kutulama binyimo na ministre ya beto ya bunkunzi Denis Christel Sassou Nguesso awa benu kana kutala mutindo binyimo kana kutulama na mikanda na yimo kutalila matadi ya ntalo pe awape binyemo na lweko ya insi ya beto Kongo kena kutulama na tata ministre Denis Christel Sassou Nguesso jambo ya matari ya ntalo beto zabisaka yao insi ya Kenya kia kufuluka na matari ya ntalo mingi mutindo yani zabisaka yana kenzonja yandi kilumbi ya mazono ya ngudi mekuma ya kubalula yao beto mosi na babwal na insi ya beto samna kunata nzangululu ya kimvwama kunata insi kukwenda na mantwala imeni binyamo mepeza kutulama imeni na kati ya mikanda bamfumo ya insi nyonso zole mebola maboko na kutuba mutindo ya kutonda ba kutuba tino ma to ndo mingi pepe tuna kutantamana Mémorandum d'entente sur la coopération bilatérale dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. ya solo ngala ekomi sikawa mpona baministre baekolo balinga bongo bikolo bibale tongutoloba batia mikoloto na mambi matali itumbwa ya bilanga mosala mwa bilanga bobokole tumbwa ya mosala mwa bilanga epai ya ekolo Congo. Denis Christel Sassou Nguesso ona azali ministre wa boyokani kati na ekolo Congo na bakuli ba bikolo bya bopaya ye wana azali kosinya kuma pe na ngambo ya ekolo Kenya tozali bongo na Alfred Mutua ona pe azali ministre na mambimana ba ministre babale ba peseni bakoma esinyani mpe basimbani loboko na loboko mpona koloba ete mambi bakangisi ezali na motuya mingi mpona bikolo bibale boyeba ete ekolo Kenya ebokolaka bwa yango bokowutaka mpe na mambi ma bilanga pamba te kuna bango tumbwa ya kitela. Nous invitons le protocole à installer l'honorable Salim Mvurial, ministre kényan des Mines, de l'économie bleue et des affaires maritimes, pour la signature du 4e instrument juridique. Yasolo ministre ya ekolo Kenya na mambi mama banga matalo ye wana pe lokola protocole d'accord dans les domaines des mines et de la géologie. Koma ya mambi mama banga matalo ndenge Edgar Mazela uchikoloba bango bazana bukula kabuyike na mambi mama banga matalo ekolo Kongo pe lokola botalatina bikolo bibale bakamati ndanga ya kusala loboko na loboko pona ko tombola mambi mana Levi Christian Modelengolo. Il faut le dire que le Congo est un pays très ouvert dans le cadre de la coopération dans le domaine de mines. Il me vient à l'esprit le projet commun entre le Congo et le Cameroun, le projet d'exploitation minière des minerais de fer des gisements Mbala Mnabemba qui se situe à la frontière entre le Congo et le Cameroun. yatileka insabito Congo kia kufuluka na kimvwama toto yao kia kufuluka na bimvwama ya mutindo na mutindo matali ya ntalo pe mutindo mama mndelengolome katoka kuzabisa yao. C'est la fin de la signature des instruments juridiques symboliquement arrosés comme on dit na bainsi ya kaka samu na vonkonzi pe mubanza tsebiteme koma imena nsukuni ya vandaka kidimbo
ya binyemo mekuza kutulama na kati ya mikanda pe binyemo yango mekwenda mingi mutindo pimika kwa kuzabisa yao na ina mekutalila mukana ya mfuno kepesa inswa na kepesa ka inswa na bantu na kukwenda na misi anzinza to visa bamekuza kukatula yao na kati ya insi ya Kongo pe insi ya Kenya ya vandaka binyemo na ina mekutalila bilanga binyemo na ina mekutalila matadi ya ntalo pe binyemo na ina mekutalila kutala tourisme. Edgar Mazila, on a vu les deux chefs d'État lever leur verre, preuve de leur satisfaction après la signature des deux premiers accords. Yasolo nevi kisa modele ngolo kopo eye batata bakonzi babale batalisi na baye bonson elingo kotalisa wana bondeko pe bosalisani kati na batata bakonzi babikolo bibale Kenya pe ekolo Congo etalisi wana pe mambi baye bauti kokangisa makotiema na misala Cyril Safubati aleka bonkoloba makambo maso bakokangisa ekokumela na misoko mibale mi parlement Sénat pe Assemblée nationale mpo baleka kubimisa mokana masiki moye moko pesa poussé na bosalele mikolo timitiami. Voilà, c'est le toast qui a ainsi porté à la signature des accords de coopération. Oui, Nevi Kisner Mundelengolo, les accords ont été signés par le gouvernement, comme vous l'avez rappelé au début de ce reportage, et la satisfaction des deux parties est visible. Vous voyez les deux chefs d'État ont clamé leurs différents ministres qui ont signé ces accords, des accords porteurs dans différents domaines que vous avez rappelés tout à l'heure. Il y a eu des protocoles d'accord, il y a eu des mémorandums d'entente. Il faut rappeler simplement que le mémorandum d'entente signifie que les deux parties, l'État congolais et l'État kenyan, sont d'accord sur certains principes et ils le matérialisent par la signature de ce mémorandum d'entente. Nous invitons l'ambassadeur directeur national du protocole à réinstaller les deux chefs d'État dans la salle des ambassadeurs. En attendant, nous allons directement à la conférence de presse. Merci. Là, on vient de nous annoncer la conférence de presse Nevi Kese Mundelengolo. C'est une tradition ici au Palais du Peuple après la signature des accords. Et je crois que ce sont les deux chefs d'État qui vont se prêter à ce jeu de micro, si je ne me trompe pas. Oui, Cyril Safubati, les deux chefs d'État qui quittent la salle du Conseil des ministres pour se réinstaller pendant un moment dans la salle des ambassadeurs vont donner une conférence de presse. Ce sera opérant. Je crois que c'est aussi l'occasion pour nous de faire un petit point de cette visite d'État du président kenyan qui a débuté hier, notamment en ce qui concerne la signature des accords. Là, nous avons assisté à la signature d'un échantillon seulement, mais il s'agit au total de 18 accords qui concernent le mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République du Kenya et le gouvernement de la République du Congo sur la coopération dans le secteur du pétrole et du gaz. Il y a aussi le mémorandum d'entente entre la République du Congo et la République du Kenya dans les domaines de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le mémorandum d'entente entre l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM, et l'École gouvernementale du Kenya, EGK. Mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République du Kenya et le Congo sur la coopération bilatérale dans l'agriculture et l'élevage. Mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République du Kenya et le gouvernement du Congo sur la coopération dans le domaine du tourisme. Mémorandum d'entente sur la coopération en matière de la gestion durable des forêts et du développement. Mémorandum d'entente entre le ministère des Affaires étrangères et de la diaspora de la République du Kenya et le ministère des Affaires étrangères et de la coopération de la République du Congo sur les consultations politiques. Voilà le chef de l'État congolais déjà Mesdames, Messieurs en place, les prêt à journalistes, répondre aux questions. Son Excellence Monsieur William Ruto, président de la République du Kenya,
effectue une visite d'État en République du Congo du 7 au 9 juillet 2023. Vous avez couvert les premières manifestations qui ont marqué les premières heures de son séjour ici à Brazzaville. Ce matin, les deux chefs d'État du Congo et du Kenya ont eu des entretiens en tête-à-tête avant de présider la cérémonie de signature d'accords bilatéraux. Le moment est venu de recueillir Je dois d'abord dire que le président Ruto a honoré pire au cours de cette, nous avons eu des entretiens très importants. Qui ont concerné la coopération entre ces deux pays. Les accords ont été signés. C'est une première. Et je crois qu'il concrétise là la volonté politique que le président Ruto et moi-même avons déjà exprimée. Nous avons la ferme volonté de développer dans tous les domaines la coopération entre deux pays. Nous avons encore exprimé ce matin au cours du tête-à-tête une ferme volonté. Et les accords ne seront pas des documents de tiroir. Et nous allons suivre l'exécution de ces accords. Et nous allons profiter de la riche expérience du Kenya dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, du tourisme et aussi dans d'autres secteurs. Ce sera véritablement les actions concrètes. Nous allons veiller à ce que les résultats soient effectivement atteints.
nous parlons des échanges intra-africains. Il y a la ZLECAf. Ça ne doit pas seulement être des slogans. Il faut que cela prenne corps. Il est évident qu'il y a encore de nombreux obstacles à surmonter. Le manque, par exemple, d'infrastructures de transport en Afrique est un point de blocage très important. Ici, en Afrique centrale, par exemple, on a d'énormes difficultés à se rendre. Prenons un exemple, le Gabon, à côté. Il n'y a pas de route qui relie le Congo au Gabon. Il n'y a pas de chemin de fer qui relie le Congo au Gabon. Il n'y a pas de transport fluvial, même pas de transport aérien. Et on peut multiplier les exemples partout en Afrique. Et nous devons sérieusement prendre à bras le corps ce problème de la mise en place des infrastructures de base, de transport, de télécommunications et les infrastructures d'énergie avec le président Ruto. Nous discutons depuis longtemps. La discussion a eu lieu lors de son investiture à Nairobi. Nous avons la ferme volonté de réaliser une route qui partirait du Kenya, atteindrait l'Ouganda, la RDC, jusqu'à Kisangani. Kisangani au bord du fleuve Congo. Et on construirait à Kisangani un grand port fluvial sur le fleuve Congo. On construirait à Brazzaville et à Kinshasa, vers Maluku, 2 ports fluviaux. Et alors de Maluku à Brazzaville, par la route, par le chemin de fer, on pourrait atteindre Pointe-Noire. Ces travaux sont en cours, surtout la construction de routes. Le projet pont-route rail sur le fleuve Congo est connu. La construction d'un port fluvial à Maluku, ce projet est connu. La route Brazzaville-Pointe-Noire existe déjà. Le chemin de fer aussi. C'est dans ces conditions que nous pourrons développer véritablement le commerce intra-africain et réaliser la véritable intégration économique en Afrique. Nous en avons la volonté et les accords que nous venons de signer sont en réalité la manifestation de cette volonté. Merci. La dernière question à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président Sassou. Hier, devant le Parlement réuni en Congrès, votre homologue a invité l'ensemble des pays africains à parler d'une seule et unique voix sur les questions du changement climatique, afin que l'Afrique participe activement aux négociations, non comme spectateur, mais comme un acteur à part entière. Quel commentaire faites-vous à ce sujet, Monsieur le Président? Mais il a eu raison de
de le dire ainsi. Parce que chaque fois que l'Afrique a parlé d'une seule voix, avec conviction, l'Afrique a toujours gagné. Et dans ces batailles, c'est pas seulement le climat, les questions financières, nous venions d'en parler à Paris. Sur ces questions, nous allons parler d'une seule voix et nous nous organisons pour qu'il en soit ainsi. Nous parlerons d'une seule voix parce que lorsqu'il s'agit de climat, les pollueurs ne sont pas en Afrique, mais les réserves de carbone sont en Afrique. Le bassin du Congo, par exemple, avec les forêts, les tourbières et tous les efforts qui sont déployés en Afrique pour préserver le monde des drames qui sont visibles et d'autres à venir, ces efforts ne doivent pas être vains. Et il faut que les autres partenaires du monde, les pays industrialisés qui sont les principaux pollueurs, il faut qu'ils le réalisent et que l'Afrique attend des retours. Mais sur ces questions, oui, et nous parlerons d'une seule voix. On a commencé à Paris récemment et ce débat se poursuivra. Je crois que le président a raison. Merci. Merci, Monsieur le Président. His Excellency, Mr. President William Ruto, welcome to Brazzaville. My name is Loïcia Martial, journalist, stringer of RFI to Brazzaville. But I ask two questions in French. Première question, Monsieur le Président. Votre pays a un ambitieux programme, sinon un projet énorme, de planter 15 milliards d'arbres au cours des 10 prochaines années. La mission est énorme, la mission est grande. La question que j'aimerais vous poser, c'est celle de savoir si, Monsieur le Président, votre pays a réuni les moyens nécessaires pour réaliser cet objectif, sinon pour atteindre cet objectif. Deuxième et dernière question, Monsieur le Président Ruto. Il y a un moment, la compagnie Kenyan Airways reliait Brazzaville et Nairobi, sinon Nairobi et Brazzaville. Mais depuis un moment, cette compagnie a disparu du ciel congolais, aux grandes dames des voyageurs au départ de Brazzaville. La question que je voudrais vous poser, Monsieur le Président, c'est celle de savoir si d'ici là, Kenyan Airways va reprendre la liaison entre Brazzaville et Nairobi. Et si cela arrivait, est-ce que les Congolais seront toujours appelés à payer un visa pour arriver dans votre pays? Merci, Monsieur le Président. Thank you very much. Let me, again, on behalf of my delegation and my own behalf, again, thank President Sassou Nguesso and the government and people of this great country for the hospitality we have enjoyed and the bilateral engagements that have gone into the discussions over the last 2 days. And to underscore that we have made tremendous progress. We have signed a record 18 MOUs in various sectors that will be the foundation for the collaboration between the people of Kenya and the people of Congo.
It is a new chapter that we are opening, courtesy of the friendship between our two qui va countries donc déterminer and l'amitié the wisdom entre and les deux leadership pays et of la President sagesse Sassou et le Nguesso to leadership du provide président Denis Sassou Nguesso pour this pouvoir leadership for apporter the ce two countries leadership to entre les deux explore pays pour pouvoir the huge explorer potential that exists l'énorme in potentiel various qui existe dans sectors, différents in secteurs. trade, Le to make sure commerce, that we grow pour trade nous that assurer que currently nous is puissions minimal, pousser le commerce and being au minimal minimum means there is possible. huge potential Cela for veut that dire qu'il y a growth un grand potentiel to move to the next pour level. la croissance, pour permettre de passer à un niveau supérieur, pouvoir accroître notre relation. Nous avons des potentialités de produits de tourisme au Kenya et à Brazzaville. Comme vous le savez, Kenya abrite les premiers primates, c'est-à-dire l'origine de l'homme, comme l'a prouvé la science. Et pour cela, nous tous, y compris la population congolaise, l'origine se trouve au Kenya. Alors, la prochaine fois que vous ferez un voyage au Kenya, on vous dira simplement, soyez les bienvenus chez vous, parce que nous avons tous comme origine le Kenya. Alors, cette riche histoire fait partie des protocoles d'accord qui ont été signés aujourd'hui pour pouvoir bâtir cette relation entre le Congo et le Kenya. Nous avons également travaillé sur la manière de nous assurer de la promotion des jeunes. En tant que continent, nous sommes le continent le plus jeune, où l'âge moyen des Africains de la population se situe à 19 ans. Cela représente une grande opportunité. Nous avons des opportunités pour la formation des jeunes, pour les doter des compétences nécessaires. C'est pourquoi nous avons également résolu de signer un protocole d'accord pour permettre aux institutions kenyanes et congolaises de travailler ici au Congo, particulièrement, surtout l'Institut d'excellence d'Oyo, l'Institut professionnel d'Oyo, pour que nous puissions veiller à ce que tous ces protocoles d'accord deviennent opérationnels et puissent servir les besoins et les désirs des jeunes dans ce grand pays. Et vous m'avez posé une question spécifique sur notre programme concernant le planting des arbres. Nous sommes venus ici au Congo pour partager notre expérience et également pour apprendre. Parce que le Congo, 65% de votre pays est couverte de forêts. Il n'y a que 12%. Il n'y a que 12% de la superficie du Kenya est couverte d'arbres. C'est donc une grande ambition pour nous de déplacer notre pays de 12% de forêt à beaucoup plus d'ici à 12 ans. Pour le faire, il faudrait qu'on procède au planting de 15 milliards d'arbres. Cela veut dire, cela signifie donc 1,5 milliard arbres chaque année. Vous m'avez posé la question de savoir si nous en disposons les ressources. La gestion de l'environnement n'est plus une option, qu'on veut le faire ou qu'on ne le veuille pas. Nous souffrons des effets des changements climatiques sur notre continent et au niveau mondial. Puisque nous souffrons des effets des changements climatiques, il faudrait que nous puissions faire ce que nous avons besoin de faire pour gérer notre environnement. Et pour gérer l'environnement, il faudrait que nous puissions nous engager dans l'engagement de l'environnement et également le planting des arbres. Nous sommes en train de mobiliser des ressources au niveau national. Nous sommes en train de mobiliser chaque Kenyan. En tout cas, on s'est fixé un objectif pour chaque Kenyan de planter un minimum de 100 arbres par année.
nous allons dépasser même l'objectif de 15 milliards d'arbres. Cette intervention n'est pas simplement une intervention gouvernementale, c'est donc une intervention de toute la société, de l'ensemble des Kenyans qui sont donc les 55 millions de Kenyans que nous avons ont le devoir de planter les arbres. Cela va être dans tous les domaines, dans les villes, les villages, les grandes villes, au niveau des fermes. Et dans tous les domaines, nous sommes en train de travailler et nous disposons d'un plan global. Et on va viser des ressources supplémentaires du fonds bleu, du fonds des climats. Et nous sommes en train de travailler actuellement pour veiller à ce que nous puissions disposer d'un nouveau modèle de financement comme on l'a discuté hier. C'est pourquoi j'ai invité le président Denis Sassou Nguesso au sommet de l'Union africaine sur le climat qui va se tenir en septembre. Et le président Sassou Nguesso a accepté pour que nous puissions unir nos idées, lui en tant que président du bassin du Congo, du programme du bassin du Congo, pour qu'on puisse mutualiser nos idées pour qu'à la COP 28, nous puissions avoir une Afrique qui parle d'une grande voix, une seule voix avec clarté pour qu'on puisse mettre à profit les atouts dont nous disposons pour pouvoir parvenir à la création d'un nouveau modèle de financement avec les fonds bleus et les arbres qui auront été en train d'être plantés et la gestion des ressources énergétiques en ce qui concerne les énergies renouvelables. D'où viennent les ressources, avez-vous demandé? Nous sommes en train de mobiliser chaque citoyen et nous allons également frapper à la porte des institutions financières internationales pendant que nous serons en train de travailler dans le sens de la COP 28 pour pouvoir parvenir à une unité, à une mutualisation des efforts. Sur la deuxième question que vous avez soulevée concernant Kenyan Airways et la connexion aérienne entre nos deux pays, je pense que je vais l'envisager plutôt au-delà des deux pays. C'est très important. C'est une question importante. J'ai discuté avec le président Denis Sassou Nguesso et nous avons bien entendu signé un protocole d'accord sur une coopération bilatérale des services aériens. Je vais donc donner la suite au président Denis Sassou Nguesso avant la fin de cette année pour déterminer quand est-ce que Kenya Airways et d'autres compagnies éventuellement vont reprendre la connexion entre Brazzaville et Nairobi. Comme l'a dit le président Denis Sassou Nguesso, nous avons discuté, nous sommes allés au-delà de la connexion entre Brazzaville et Nairobi. Nous avons discuté de la connexion entre les pays africains. Comment est-ce que nous pouvons nous mettre ensemble pour pouvoir connecter Brazzaville à Nairobi, Brazzaville à Libreville, Brazzaville à d'autres pays du continent africain? Cette connexion est très importante. Pendant que nous discutons également des connexions ferroviaires. Quand nous étions en train de discuter, le président Sassou m'a demandé comment est-ce qu'on pourrait penser à connecter l'océan Indien de l'Est, la partie Est de l'Afrique, jusqu'à la partie Ouest. J'ai dit que personnellement, je m'engageais que nous jouerons notre rôle au niveau de l'Afrique orientale en matière de route, de transport maritime,
au niveau de la côte orientale. La route entre Kampala et Beni est déjà en train d'être construite et sera terminée l'année prochaine. Nous sommes en train de discuter avec le gouvernement congolais, avec les institutions est-africaines pour voir comment on pourrait connecter Beni à Kisangani et pour que cela représente un projet conjoint au niveau de l'Afrique. Nous sommes donc en train de discuter comment on peut avoir une ville portuaire à Kisangani qui permettrait de connecter Brazzaville et éventuellement Pointe-Noire. En fin de compte, connecter Pointe-Noire. Cette conversation, ces discussions sont en cours. C'est donc un projet d'infrastructure. Nous allons le discuter au niveau continental. Ce n'est simplement pas une infrastructure qui va appartenir à un seul pays. C'est la raison pour laquelle, pendant que nous discutons de la connexion de l'Afrique au niveau aérien, au niveau ferroviaire, au niveau routier, nous serons capables de bâtir, de renforcer les capacités pour pouvoir faire des investissements, pour changer les idées, pour permettre le mouvement des personnes et des biens. C'est pourquoi ce matin, nous avons pu signer un accord qui va procéder à la suppression des visas entre le Congo et le Kenya, pour permettre aux hommes d'affaires de se déplacer plus librement, de s'engager dans le commerce plus efficacement, sans ces barrières au niveau des voyages, au niveau des mouvements. Ce matin, j'ai eu une réunion avec les hommes d'affaires du Kenya et du Congo pour leur expliquer ce que le président Sassou et moi-même sommes en train d'entrevoir pour rendre facile la conduite des affaires, le commerce, parce qu'à présent, nous sommes en train de contribuer 6 fois moins que nous devrions le faire. Nous ne contribuons que 3% au commerce international, alors que nous devrions contribuer plus de 17%. Cette connexion au niveau aérien, au niveau des routes, la suppression des visas et des barrières, des différentes barrières, pour permettre de connecter les différentes parties de notre continent dans le cadre de la ZLECAf, qui est donc une décision politique que nous avons prise comme dirigeants de ce continent. Nous allons donc élever nos contributions pour le commerce et nous allons également faciliter permettre aux pays africains pour s'engager dans un commerce intra-africain plus poussé. Nous sommes en retard, comme vous le savez, en ce qui concerne du commerce intra-africain, alors qu'en Europe, l'Union européenne, ils ont 70% d'échanges. Nous n'avons que 17%. Ça veut dire que c'est un écart. Il faudrait qu'il y ait des efforts. Cela permettrait la création d'emplois, d'entreprises, et les affaires, bien entendu, génèrent la richesse améliore la qualité de vie. Nous avons discuté avec le président Sassou et parmi les questions dont nous avons parlé comment est-ce qu'on pouvait avoir des objectifs purement africains. Comment est-ce que nous, pays africains, pourrions financer notre union? Je suis très heureux de noter que le Congo est parmi les pays, comme le Kenya d'ailleurs, qui ont donc élevé la participation financière à l'Union africaine. C'est donc un moyen de soutenir notre union. C'est la raison pour laquelle également nous avons discuté de la réforme
de l'Union africaine pour lui donner une stature et une plus grande force pour qu'elle puisse parler au nom du continent avec autorité, avec la clarté qui est nécessaire. J'aimerais remercier, donc louer la sagesse du président Sassou Nguesso pour l'orientation qu'il a étalée pour pouvoir aller vers la réforme de l'Union africaine afin de nous permet d'avoir une union qui va servir les milliards point 4 d'habitants et aller donc vers un cadre qui rivalise avec les autres parties du monde. J'ai eu des conversations très importantes. J'ai bénéficié de la sagesse du président Sassou sur la situation sécuritaire sur notre continent. Il a apporté des grandes orientations et des conseils sur ce que nous devions faire pour gérer la situation au niveau du Soudan et en RDC. Voilà donc les discussions qui ont constitué nos réunions ici et je vais quitter le Congo demain tout en étant bien informé avec beaucoup plus de connaissances sur ce que nous pouvons faire ensemble pour notre continent et pour nos peuples. Merci, Monsieur le Président William Ruto. Je suis Brice Abonzounou de la télévision nationale congolaise. Monsieur le Président, sur initiative de votre homologue, le président Denis Sassou Nguesso, le Congo s'apprête à abriter le sommet des 3 bassins, l'Amazonie, le Bornéo-Mékong et le bassin du Congo. Et nous sommes heureux de constater que la République du Congo et la République du Kenya sont 2 pays qui sont à l'avant-garde du combat de la préservation de l'environnement. Monsieur le Président, sur ce plan, quelle contribution peut attendre de votre pays, le Kenya? Comme je l'ai dit plus tôt, la question du changement climatique et comme l'a dit le président Sassou Nguesso, le leadership est ici au niveau du bassin du Congo. C'est là qu'il réside. C'est donc le dialogue le plus urgent, le plus important dans lequel nous devrions nous engager. Nous sommes en train de vivre les dégâts causés par les changements climatiques sur notre continent. Vous avez les inondations, les cyclones, la sécheresse, les glissements de terrain et beaucoup d'autres phénomènes qui sont devenus notre vie quotidienne. Nous perdons les vies, nous perdons des vies humaines. Il est important donc d'avoir un dialogue important sur la question des changements climatiques. La réunion qui se tiendra au Congo-Brazzaville sur la question de réservoir de carbone et du bassin qui assiste pas seulement l'Afrique, mais qui assiste le monde dans la séquestration du carbone est une réunion très importante. Le président Denis Sassou Nguesso, comme je l'ai dit plus tôt, viendra à Nairobi pour que nous puissions consolider nos idées et notre position en tant que continent sur cette question importante des changements climatiques. Les idées qui seront mutualisées à Nairobi, toutes les positions qui en émaneront, nous allons les mettre ensemble au niveau de l'Union africaine, au niveau de ce sommet. Cela va permettre, d'organiser cette réunion après cette première réunion et cela va également nous permettre de nous préparer pour la COP 28. Et à la conférence, aux différentes conférences des Nations Unies sur les changements climatiques à New York. Nous sommes en train de travailler ensemble en concertation, mettant en place des synergies pour nous assurer
que les atouts dont nous disposons, les atouts énergétiques et également les minerais pour la séquestration de carbone, comme cela se fait déjà au niveau du bassin du Congo, qui est le deuxième bassin le plus forestier, le plus grand du Congo. Ce sont donc des dialogues que nous devons avoir pour pouvoir être capables d'influencer la location des ressources et le financement du climat qui vont permettre d'assister nos pays pour les sortir de la dette et offrir des ressources qui soient disponibles de manière efficace et pouvoir donc établir le coût, des coûts qui puissent être gérables pour permettre de faire croître nos économies. J'attends impatiemment cette réunion qui sera abritée ici par le président Sassou Nguesso parce que cela va constituer un forum pour présenter notre cas, pour présenter notre position en tant que continent. Mesdames, Messieurs de la presse, en votre nom, nous remercions leurs excellences, Monsieur William Ruto et Denis Sassou Nguesso pour leur disponibilité. Merci et en même temps, nous annonçons leur départ. Il faut qu'on nous ouvre la voie. Voilà, on peut le dire, tout est bien qui finit bien. La conférence de presse des deux chefs d'État marque ainsi la fin des activités prévues cette matinée à Brazzaville. William Ruto et son hôte Denis Sassou Nguesso quittent le Palais du Peuple pour l'aéroport international Maya Maya. Ils vont s'envoler dans quelques instants pour Oyo, dans le département de la Cuvette. Là-bas, William Ruto procédera dans l'après-midi à la visite du Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, à la visite du lycée polytechnique d'Oyo, de l'usine de lait, des ranches, des vaches laitières et de l'abattoir Bonbeuf. Ce n'est que demain dimanche qu'il quittera le Congo pour rejoindre son Kenya natal. Cyril Safoubachi, pendant ces 2 jours d'activité, voilà, quoi de mieux qu'une photo pour immortaliser l'instant. 5e président du Kenya, premier à effectuer une visite d'État au Congo. Cela mérite bien des souvenirs pour les générations futures. Bel exemple de coopération sud-sud à suivre. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, l'a dit, les accords ne seront pas rangés dans les tiroirs. Nous avons en face de nous 2 hommes d'État bien déterminés à développer l'Afrique, bien déterminés à contrer les effets des changements climatiques, bien déterminés à densifier, à intensifier les échanges intra-africains, bien déterminés à redynamiser la mobilité des hommes et des biens à travers le continent. En tout cas, c'est une visite d'État bien remplie avec une très bonne moisson. Nous avons eu le temps de remarquer des similitudes entre les 2 hommes d'État. À la COP27 à Sharm el-Sheikh, Denis Sassou Nguesso lançait la décennie de la forestation. William Ruto nous annonce 15 milliards de forêts d'arbres à planter chez lui. Ça veut dire que les hommes d'État ont plusieurs similitudes, comme quoi la maxime qui dit « qui s'assemble se ressemble » ne trompe pas Cyril Safoubachi. Merci beaucoup, Nevi Kessel Mundelengolo. Densité du discours, densité d'action pragmatique. Les 2 hommes d'État nous ont montré toute leur intelligence à développer l'Afrique. Ce ne sont pas des gens tournés seulement vers leur pays, mais ils ont une vision panafricaine, une vision de développer le continent, une vision de donner aussi la chance aux jeunes Africains. Le président William Ruto l'a dit tout à l'heure que tous les accords que nous avons conclus, que nous avons signés aujourd'hui, ont pour objectif de promouvoir la jeunesse. Et vous avez rappelé tout à l'heure les visites qui seront effectuées à Oyo, notamment les instituts de formation de la jeunesse. Alors, le cortège
va bientôt s'ébranler pour que les deux chefs d'État se rendent à Oyo tel que vous l'avez annoncé dans l'agenda des deux chefs d'État. Yasalo motuna mopesa meki na Denis Sassou Nguesso, moi Denis Sassou Nguesso a enoli été comment eye esinyami mokolo mwa lelo bikolo bibale biko tala na pene lulenge lwako kokisa maye bakangisi mpe bakozala na miso ga mpona kolongisa comment eye esinyami. Denis Sassou Nguesso alobi ete bango bakomekola esaleli ya baye ekolo Kenya na mambe ma bilanga bokolo bibwele mpe botalitali ekolo. Denis Sassou Nguesso pe alobi na makambo matali kubemba kati na bikolo ajinda kisa ya ekolo Gabon ezali kaka awa na nsima ya ndako na ekolo Congo mekasi banzela ya malunga ezali te, ezala ya pepo, ezala ya nzela ya toto to ezala nzela ya bibale na bongo mituna mipesa megi pe na tata mokonzi ekolo Kenya pona nini pepo eye ya ekolo Kenya eye ezalaki kokita awa na ekolo Congo pona nini ezali kozalisa miluka te. Tata mokonzi ya ekolo ena William Ruto alobi ete na mikolo mikoya akopesa bongo biyano na masengi nyonso na bongo awa makambo masuki bakomi kobenga nzela ya Oyo na engumba na etuka cuvette.